Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir. Merci, grand merci à Chantal Indiane, pour l'instant seul membre du jury du prix à être au rendez-vous, mais les autres ne tarderont pas à arriver. Le prix et la nomination du prix littéraire panamazonien. Donc, merci Chantal d'être largement à l'heure. Notre marraine, Georges Abrameri, qui est aussi parmi nous. Tout ce petit monde-là aura la parole dans quelques instants. Et surtout, mille merci à notre récipiendaire, Madame Myrto Ribal, qui est avec nous, tout sourire, heureuse, car c'est notre nominée pour cette ce premier volet du prix littéraire panamazonien. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir. Et bien sûr, nous avons une invitée d'honneur, mademoiselle ou madame Jenny de French Action, qui aura tout à l'heure l'occasion de prendre la parole. Elle vient de la Jamaïque, c'est ça? Tout à fait. Jamaïque. Bonsoir à tous, à toutes. Donc, merci d'être parmi nous, Jenny. Donc, je regarde quand même si d'autres... Non, toujours pas de... Voilà, donc la réunion commence. Alors, l'ordre du jour de celle-ci consiste, dans un premier temps, à faire un petit débriefing de ceux qui étaient présents et de voir les points qu'on a trouvés, les points positifs, les points forts, et peut-être ce qu'il faudra améliorer pour que la prochaine promotion de 2024 soit tout aussi réussie. Ensuite, après ce petit tour de parole, nous allons également parler des actions de promotion qui ont été menées, celles qui sont encore activées. Voilà. Le troisième point consiste à étudier ensemble la possibilité de nommer des ambassadeurs, ambassadrices pour ce prix littéraire panamazonien afin qu'ils dépassent nos frontières et s'envolent vers Haïti et vers d'autres contrées circonscrites par ce prix littéraire panamazonien et de la Caraïbe. Enfin, nous allons ensuite parler et voir s'il sera possible d'alimenter une chaîne YouTube réservée à ce prix, chaîne que nous ne tarderons pas à créer, de façon à ce que lorsque l'ouvrage de notre ami Myrto Ribal va paraître sur le territoire, ce prix soit nourri par toutes ces images collectées avant, pendant, jusqu'à la présence physique de l'ouvrage sur le territoire guyanais dans un premier temps. Voilà pour le programme de notre réunion de ce soir. Donc, merci pour votre présence. Alors, j'ai envie de donner la parole. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Lucenay Francette, présidente de la société d'édition Rimanet. Nous avons initié ce prix parce qu'il nous a semblé important, déjà en tant qu'auteur nous-mêmes, je suis également auteur, d'offrir la possibilité à tout auteur résidant sur nos territoires, à savoir Plateau des Guyanes et au sens élargi la Panamazonie et la Caraïbe, d'avoir un espace d'expression et également de récompense potentielle. Donc, cette récompense, c'est un prix de façon à ce que les ouvrages, le travail qui est fait avant le produit fini, donc tout ce travail d'écriture, soit porté, soit encouragé, soit soutenu, tant par nos contributeurs, donc la direction du livre et de la lecture, la collectivité territoriale de Guyane, les services culturels et nous-mêmes en tant qu'éditeurs. Je répondrai aux questions probablement au fur et à mesure qu'elles viendront de Jenny de French Action, qui nous suit depuis le départ. Donc Jenny, merci encore d'être avec nous parce que la Jamaïque n'est pas si loin et c'est vrai que pour l'instant, ce prix a rayonné sur Caraïbes, Guyane. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane.
Donc, nous allons voir ensemble avec toi. Je ne sais pas si on se disait tu ou on se disait vous, Jenny? On se dire tu, hein? Bon, voilà. Donc, tu nous diras. On avait commencé, mais après, oui. Tu nous diras ce qui est mieux, comment on peut faire. Chaque personne pourra s'exprimer là-dessus. Notre marraine, qui a vraiment toute sa place parmi nous avec sa position au niveau de l'UNESCO, hein, elle va pouvoir aussi faire rayonner ce prix. Voilà pour le menu. Alors, je donne la parole, si vous le voulez bien, à Madame Georges Abraméry, marraine du prix littéraire Panamazonia 2021. Marraine, nous t'écoutons. Oui, mais marraine, tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Ah bon. Alors, marraine n'a pas grand-chose à dire. Hein. D'abord, ça a été une soirée très remarquée et remarquable. D'abord par l'assistance, le nombre. C'était assez surprenant quand même, dans cette grande période de Covid, que nous ayons autant de personnes intéressées. Une majorité de femmes, mais ça, on est habitué. La deuxième chose, c'était la qualité la qualité de l'opération, on va dire ça comme ça. La qualité de l'opération, j'ai été très agréablement surprise d'y rencontrer l'auteur d'Éternoyer, qui est quand même une écrivaine. Madame Eunice Richard-Pilot. Voilà. Voilà. Madame Richard-Pilot, dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture et l'œuvre, elle me parle quand même d'une zone de Guyane que nous connaissons relativement peu, même si avec les élèves à l'UNESCO, nous avons fait Caux, nous avons fait Regina, nous avons fait Saint-Georges. Ça ne couvre pas pour autant la totalité de ce que l'on appelle la Pouague. D'autre part, il y a une richesse dans cet espace à la fois, bon, etc. Donc, ça m'a beaucoup intéressé de rencontrer Madame Richard, qui est d'une grande simplicité. Excusez-moi. Allô? Voilà. Alors, attends. Non. Alors, regarde ton micro, Françoise. Excusez, nous mettons une petite pause. Françoise, coupe ton micro. Nous mettons une petite... Voilà. Oui, excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire que nous aurons un membre du jury qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Marraine. La troisième fois, c'est quand même notre vainqueur, donc notre amie, Madame Rival. D'abord, j'ai lu tous les documents qui ont été retenus et effectivement, nous étions tous d'accord pour que ce soit elle qui soit classée la première, bon, qui soit la première classée. Et donc, je vais relire, je m'engage à relire au cas où nous devrions par la suite reprendre ce document, reprendre ce livre pour les élèves, parce qu'il faudra en parler quand même. Il faudra qu'il y ait un autre retentissement. C'était déjà pas mal. C'était très bien, cette opération de prix à Panamazonia, très bien présentée, avec des femmes de qualité. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, c'est réfléchir à un certain nombre de choses. Est-ce que nous décidons, comme nous l'avions plus ou moins prévu, de lancer un prix parmi les élèves? Donc il faudra qu'on en parle. Un prix lycéen ou un prix de jeunes Guyanais. La deuxième chose, c'est comment donner le goût de la lecture. La lecture n'a rien à voir avec une tablette. Marraine Georges, sans te couper,
On va rester dans le cadre du plan que nous avons proposé tout à l'heure et nous verrons dans les questions diverses afin de ne pas faire trop de digressions et qu'on puisse vraiment dire la globalité de ce qui est prévu par rapport au prix. Je dois admettre quelqu'un en salle tout de suite. Voilà. Voilà. Le lauréat qui est une lauréate, très bien. Voilà. La soirée, très bien. Des personnes de qualité, à mon avis, qui s'y connaissaient, qui étaient très intéressées par cette opération. Alors que moi, je pensais que les Guyanais avaient un petit peu boudé, alors que non, les Guyanais étaient là. Les Guyanais étaient là et les Guyanais vous ont encouragé, enfin bon, ce que j'ai croisé avec lesquels je vais parler, encourage à ne pas baisser les bras et au contraire à ouvrir. Et il y a probablement des encouragements à lancer pour que tous ceux qui écrivent osent affronter un tel prix. Donc, je suis sortie de là très contente, très heureuse. Voilà. Alors, Marraine, si tu veux bien, peux-tu nous donner, alors donc les points forts, nous avons compris, à tes yeux, c'est effectivement le nombre et la qualité des personnes présentes, d'accord, qui ont quand même répondu à notre invitation. Alors, quelles seraient, de ton point de vue, les améliorations, s'il y en a, parce que personne n'est parfait, hein, quelles seraient les améliorations à apporter selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? L'amélioration apportée, non, je n'en ai pas vu. Hein. Je n'étais pas critique, critique négative. Bon, mais c'était parfait. Non, je dis pas qu'elle n'a pas parfait, mais ça ne m'a pas fracassé. Voilà. Merci Marraine. Il n'y a pas eu d'erreur dans le comportement ni du jury, mais moi je connais très bien. Si je devais donner une appréciation, ce serait non pas que mieux faire, mais vraiment un B+, voire un très bien. Non, merci mille fois Marraine, merci beaucoup, merci. Alors nous n'avons pas choisi par hasard, je reprends le... Merci beaucoup Marraine. Bon. Écoutez, là, c'est vraiment l'expérience de la sagesse aussi qui parle. Hein, donc, le meilleur est l'ennemi du mieux. Donc, nous avons fait le maximum et nous continuerons à faire en espérant aussi bien pour la prochaine promotion. Merci Marraine. Donc, maintenant, nous passons la parole à... Nous avons 2 membres du jury présents. Bertela, tu nous entends? Bertela, tu es avec nous? Ah, Bertela, ton micro est coupé. Vous m'entendez là? Oui. Bonsoir Bertela, nous t'entendons. Oui, Chantal. Bonsoir Francette. Bonsoir à tous. Bonsoir. Chantal, vous me voyez aussi ou vous m'entendez? Vous me voyez ou vous m'entendez? On ne te voit pas, mais m'entendez? on t'entend. Chantal, c'est l'essentiel. On te voit, mais on ne t'entend pas. Réactive ton micro. Moi, je l'entends, mais je ne la vois pas. Voilà. Alors maintenant, Chantal? Oui, tu m'entends? Voilà, maintenant, nous t'entendons, tout le monde l'entend. Donc, Chantal, tu es membre du jury de ce prix. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, voire plus, sur tes impressions, tes appréciations sur ce prix en tant que participant, en tant que membre du jury? Comment tu as vécu toute cette aventure? C'est terminé par le prix le 22 octobre. Nous t'écoutons. Bon, ben déjà, c'est vrai que c'est pour moi une déception de ne pas être là parce que j'avais tout prévu. Et puis, au dernier moment, donc, on a dû tout faire pour une mission que j'ai de très importance, de haute importance, qui s'est déroulée ce matin, le conseil d'administration. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de ce prix, ce tout premier prix des éditions Rimané, c'est une belle aventure. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Bon, pour moi, c'est ma première participation en tant que membre de jury. Hein. J'ai toujours été dans le monde associatif au niveau de la lecture, mais en tant que membre participante, mais jamais dans l'action de ce genre
à émettre un avis, à lire un livre et ensuite comment dire, à donner un avis critique de façon à ce qu'on puisse départager le lauréat. Donc, ce qui a été aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que c'est cette nouveauté sur l'ouverture, le prix panamazonien. Bon, avec la diversité de titres que nous avions. Ça aussi, bon, j'ai apprécié. Bon, c'est vrai que le temps était court, hein. Bon, il n'y avait pas beaucoup et qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, mais le peu que nous avons eu, bon, c'était des expériences bon, pour certains, on aurait dit qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour pouvoir préparer. Et donc, on est resté sur notre faim, quoi. On attendait plus. D'autres, il y a eu des déceptions parce qu'on a commencé à lire. Et puis, par rapport à des fautes de syntaxe, de grammaire, des fautes d'orthographe, ça a cassé le rythme. Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié certains titres. D'autres, ça a été un peu fastidieux par rapport à la lecture, puisque des fois, je lis après le travail, après une journée fatigante. Donc, du coup, voilà. Mais en gros, pour moi, dans l'ensemble, c'était un bon cru. Pour une première, c'était un bon cru. J'estime que c'était un bon cru avec un certain niveau. Bon, on est à la première édition. On espère aussi toucher d'autres publics, hein, c'est-à-dire pas que les gens de la Caraïbe, mais d'autres publics. Comment je dis, pas public, mais d'autres auteurs, beaucoup plus jeunes, qui pourraient apporter aussi un élan à ce prix. Très bien. Voilà, c'est tout. Très bien, merci beaucoup Chantal. Donc, on sent que tu restes encore sur ta faim et que par conséquent, tu seras probablement encore avec nous comme membre du jury en 2024. Merci beaucoup. Oui. Et donc, effectivement, le cru était quand même pas mal du tout, sachant que il y avait un certain nombre de manuscrits, on n'a retenu que 5. Et sur ces 5, c'est vrai qu'il n'y avait que des personnes de la Caraïbe et de la Guyane. Donc là, nous allons voir comment faire rayonner ce prix à l'extérieur. Hein, les idées vont fuser, parce que c'est aussi un débriefing, voir un peu comment on peut faire pour communiquer. Bon, il y a peut-être l'UNESCO. Enfin, on va parler de tout ça ce soir, même si on se revoit après par petits groupes pour travailler là-dessus. Nous accueillons Marie-Annick Attico. Bonsoir Marie-Annick. Ah, Marie-Annick, on ne t'entend pas. Oui, je suis dans une situation inédite. D'abord, je m'excuse pour mon retard. Et l'heure m'a échappé. J'étais au cimetière, quoi, en train de nettoyer les tombes, comme ça se fait. Oui. Et je suis vite allée me mettre sur le bord de l'eau, parce que là, vous voyez, c'est la plage. Ouais, c'est chouette, je vous en fais bénéficier. Ah oui. Donc, j'espère que la réunion ne sera pas trop longue pour me permettre d'en bénéficier au maximum, puisque la nuit tombe vite chez nous. Voilà. Oui, Mais mille excuses encore. Hein. Alors, voilà. justement, disons que c'est vrai que lorsque la réunion commence à l'heure, on la termine vite. Tandis que là, malheureusement, on va accélérer un petit peu afin de permettre à chacun de continuer, poursuivre ses occupations. Alors, Marie-Annick, tu étais membre du jury et tu as vraiment joué le jeu. Peux-tu nous dire ton ressenti, voilà, comment tu apprécies tout ce qui s'est passé donc avant, jusqu'à la phase finale, la remise du prix, et comment tu vois les choses en tant que membre du jury? Est-ce qu'on peut faire encore mieux, ou est-ce que tu penses que c'est déjà pas si mal? Et voilà. Quels sont les points à développer, les points forts que tu vois? Alors, moi, ce que je retiens, c'est la réaction du public. Elle est très positive. Les gens sont très satisfaits de découvrir l'existence d'un prix qui émane de notre zone. Ils sont très, très contents et nous sommes, avec ce prix, porteurs de promesses. Donc, il ne faut pas décevoir. Et ce qui veut dire qu'on ne fait que commencer. Il y a beaucoup, beaucoup encore à faire. L'organisation, elle est bonne.
Et moi, en tant que membre de jury, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai eu du mal à démarrer, c'est vrai. Mais je n'ai pas grand-chose à dire. On a joué le jeu. Et c'est la suite qui m'intrigue. Parce que, enfin, c'est dans la suite que j'espère. Parce que on étend notre prix, on a étendu notre prix à notre région qui a des langues différentes. Donc, tu parlais de l'UNESCO, ce serait intéressant que l'on s'adresse dans tous les pays. En général, tu as une ambassade culturelle française. Donc, chercher ces circuits-là pour pouvoir le faire connaître afin qu'on ait vraiment, pour notre prochain deal, qu'on ait d'autres ouvrages, d'autres pays. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'en avoir une grosse quantité. C'était déjà formidable d'avoir Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais il faut vraiment que petit à petit, on gravisse les échelons pour avoir d'autres pays dans notre corbeille pour les prix. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, certainement agrandir un petit peu le jury, on en a discuté. Et aussi, comme tu avais été assez emballé le soir même de voir ce que l'on peut faire en direction d'un public un peu plus jeune. Je ne dis pas forcément la jeunesse, mais un public Plus oui, jeune. c'est ça. Un public jeune, voilà, un public jeune. Je ne sais pas quelle classe d'âge, pas une trop basse classe d'âge, parce qu'on sera vite un peu dépassé par le nombre d'écrits, parce que par derrière, il faut assurer comment dire ça, la lecture de tous ces documents-là. Mais il nous faut aussi travailler dans ce sens-là et travailler dès maintenant à faire en sorte que les personnes qui écrivent se mettent au travail immédiatement pour qu'elles aient le temps on l'a dit, mais il faut vraiment insister là-dessus pour qu'elles aient le temps de boucler leur travail d'écriture dans les délais. Parce qu'écrire, il y en a qui sont très prolixes et puis il y en a qui aiment, mais pour qui ça prend du temps, il faut revenir à l'ouvrage sans arrêt. Donc, travailler sur ce côté-là aussi. Et j'avais une question à poser. Est-ce que le manuscrit, un manuscrit qui est arrivé en retard, est-ce qu'il est gardé dans la cagnotte pour la fois d'après ou est-ce qu'il faut recommencer? Voilà, Oui. j'avais cette question. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle intervention de Marianne Kachiko. Alors, je vais répondre tout de suite. Je vais tenter de répondre à ta question tout de suite concernant effectivement les tapisseries qui arriveront en retard. Un tapisserie qui arrive hors délai ne peut pas, nous en avons discuté un petit peu, ne peut pas être admis, ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont joué le jeu du respect des délais. Donc, la personne qui, malheureusement, dans le document tapisserie a été rejetée pour ce problème de délai, peut potentiellement, bien sûr, le représenter tant qu'il n'a pas été édité. Puisque j'insiste sur le fait que nous avons fait le choix, c'est un choix délicat d'ailleurs, de récompenser un tapisserie en amont de façon justement à permettre aux auteurs d'améliorer, d'aller au-delà de la proposition afin d'avoir un ouvrage fini de très bonne qualité et déjà plébiscité en aval par ce fameux prix. Alors, je reviens sur ton propos concernant le rayonnement du prix à l'extérieur. Alors, nous avons la chance qu'avec cette plateforme Zoom, de pouvoir enregistrer l'intégralité de nos interventions. Donc, celle-ci est enregistrée. Avec votre accord, elle sera adressée à un certain nombre de personnes, notamment elle ira vers les alliances françaises de quasiment en tout cas de tous les contacts que nous avons en Panamazonie et également en Haïti. Donc le prix sera connu, notre besoin aussi, sachant que nous essaierons de nouveau encore de rentrer en relation téléphonique ou via Zoom avec ces personnes, de façon à les encourager à diffuser l'information de l'ouvrage francophone des zones panamazoniennes. Donc, les auteurs peuvent avoir écrit dans leur langue
du pays d'origine et faire traduire leur ouvrage. Parce que ça peut être un frein, effectivement, la langue, hein, mais ça ne l'est pas si on l'explique, hein, si on l'explique bien. Donc, ce travail-là, nous allons le faire tranquillement, nous avons le temps. Nous avons mis un espace assez important, effectivement, pour la prochaine session, donc en 2024, afin de permettre justement à notre équipe de faire ce travail de communication et aussi aux auteurs de venir vers nous avec peut-être une pression moindre que celle qui a dû se faire pour que ce premier prix soit donné. Cette première promotion soit donnée en 2021. Donc, nous y pensons et nous y repenserons encore ensemble. Et la communication doit continuer et elle va continuer puisqu'il faut effectivement maintenant que les médias, ceux qui nous ont bien suivis, qui ont vraiment bien joué le jeu, commencent déjà à diffuser l'idée de l'écriture. L'écriture doit se mettre en œuvre pour ceux qui veulent participer. Mais je sais que pour la Guyane, c'est déjà en train de se faire, dans une mesure moindre, évidemment, à l'extérieur. Mais ça, tout à l'heure, lorsque Jenny de French Action aura la parole, nous verrons avec elle, avec son soutien, ce qu'on peut faire. Marie-Annick, est-ce qu'on a répondu à tes questions? Merci beaucoup, Marie-Annick. Merci beaucoup. Alors, Bertela qui est en voiture. Bonsoir, Bertela. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bertela. Alors, Bertela, tu as la parole. Alors, je disais bonsoir à tous. Je suis garée, hein, donc, parce que j'étais avec mon fils. Donc, je suis désolée. C'était vraiment un oubli de ma part. Hier, j'y ai pensé encore et ce matin, c'est parti. J'ai oublié. J'allais faire des courses. Donc, je suis fort désolée. Maintenant, oui, alors, donc, si je dois m'exprimer sur l'avant de la remise, sur ce qui a précédé, la lecture a été quelque chose de relativement aisé pour moi, puisque, bon, peut-être parce que j'ai profité, je crois que j'ai commencé une période de vacances, ma lecture, ce qui fait que j'avais le temps de lire. Certains livres se lisaient beaucoup plus aisément, de façon plus fluide. Et puis, il y en avait peut-être un ou deux, c'était autrement. Mais disons que je n'ai pas eu de souci à me mettre à la lecture, ni à continuer la lecture. J'avais fini bien avant. J'ai pris le temps de revenir dessus, de revenir sur certains ouvrages pour pouvoir évaluer parce que les scores étaient parfois serrés pour moi. Donc, il a fallu que je rentre un peu une seconde fois dans la lecture à des moments précis. Un exercice que j'ai aimé, que j'ai apprécié énormément. C'est une première aussi pour moi hein, d'être dans un jury pour évaluer une œuvre que j'ai appréciée et que j'apprécie. Donc, je me dis effectivement, continuer, c'est une bonne chose. Alors, ce qui est dommage, c'est que je sois arrivée vraiment à la fin de la partie officielle. Je n'ai pris que la partie convivialité pour la remise, mais c'est la partie officielle qui était importante. Donc, il y a des choses que je n'ai pas pu mesurer puisque je n'étais pas là, mais j'ai quand même mesuré l'engouement pour les médias parce que j'ai dû appeler plusieurs médias pour faire la communication. Et c'est d'emblée qu'ils sont heureux de nous accueillir quand on dit un prix, puisque moi, j'avais une petite phrase à un moment donné, un prix littéraire en Guyane, ce n'est pas rien. Je disais cela, mais bon, c'était d'emblée qu'ils disaient qu'ils seraient là, qu'ils ouvraient la porte, quoi. Donc, pour les médias, j'ai quand même bien pu mesurer cela. Maintenant, j'ai quand même j'en ai quand même parlé à des amis, pareil, qui étaient enchantés de savoir qu'il y avait un prix littéraire. C'était des professeurs de lettres, par exemple, qui étaient enchantés de voir qu'il y avait ce prix. J'ai invité certains qui n'ont pas pu venir, mais 2 personnes qui étaient là
dont une professeure de lettres, eh bien, elle était ravie de tout ce qui a été dit durant la remise. Elle était enchantée. Maintenant, je crois que Marianique a parlé de ce qui est lecture, de ce qui est pour ouvrir, pour plus pour la Caraïbe. Je partage également sa façon, enfin, les propositions qu'elle a faites. Moi, j'ai une proposition. Je me dis, si on dit prix littéraire, on dit écriture, je ne sais pas comment, hein, c'est une proposition parce que je me dis, on pourrait aussi, je dis bien on pourrait, hein, c'est vraiment, je lance ça, mettre des ateliers d'écriture. En fait, parce qu'il y a un roman, mais il y a une nouvelle aussi. La nouvelle, ça va bien plus vite, c'est moins long, c'est plus court, il y a des règles précises et certaines personnes avec qui j'ai pu discuter m'ont dit que comme ils aimeraient bien écrire certaines choses, mais l'écriture fait un petit peu peur. Et que s'il y avait des ateliers en amont pour préparer, pour donner quelques petites pistes, quoi, eh bien, ils aimeraient bien se lancer. Donc, c'est la proposition que je fais. Sinon, dans l'ensemble, oui, je dis que c'est une aventure extraordinaire, une belle aventure. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Bertela. Bertela, oui, tu as raison, hein, nous sommes bien conscients que l'écriture automatique, on en parle beaucoup, mais l'écriture n'est pas si automatique que ça et qu'on peut l'accompagner, c'est vrai. Les ateliers seront probablement en 2022 proposés et mis en place par Mitifral. Hein, nous y réfléchissons avec Madame ta présidente, Madame Madeleine Chailloux et moi-même, la secrétaire. Donc, déjà, nous commençons par des ateliers créatifs, hein, où l'écriture a sa place, la lecture aussi, pour les vacances de Noël et les vacances de carnaval pour les enfants. Ensuite, nous ferons appel probablement à des intervenants extérieurs, probablement à vraiment des personnes qui ont plus de 40 ans de métier dans l'écriture et qui proposent des ateliers, mais ça demande voilà, effectivement une belle organisation à laquelle nous réfléchissons et nous mènerons également ce projet d'atelier d'écriture. Voilà, nous le porterons à bras le corps parce que tu as raison. Pour voilà. adultes. Pour adultes, tout à fait. Pour adultes. Voilà. Pour enfants, ça y est. Hein. Pour enfants, ça y est, c'est déjà en train de se faire, vacances de Noël, vacances de carnaval. J'enverrai à certains d'entre vous les affiches et les fiches d'inscription que nous avons réalisées et qui circulent déjà un petit peu, hein, pour diffuser. Maintenant, pour adultes, c'est autre chose. Voilà, ce sera dans un deuxième temps parce que il faut avoir les moyens, le soutien pour faire venir des personnes expérimentées dont c'est le métier, hein, que de faciliter l'écriture et qui ont créé même des ateliers depuis 40 ans qui fonctionnent très bien. Mais voilà, c'est une deuxième étape à laquelle nous allons répondre également. Alors, je vais donner la parole à notre invitée, Madame Jenny de French Action, qui avait quelques questions à nous poser, je crois. Jenny, à vous. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Et alors, tout d'abord, un grand merci pour votre invitation. Je ne savais pas que j'aurais été invitée, donc merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous et je dois vous dire encore plus contente parce que je suis aussi guyanaise. Je suis guyanaise, résident en Jamaïque et donc Francette m'avait contactée et donc c'est ainsi que nous nous sommes finalement rencontrés, hein, sur Zoom. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Madame Atiko que ce prix est porteur de promesses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et aussi, je pense que c'est une belle promotion pour la Guyane. J'essaie moi-même de promouvoir la Guyane sur ma chaîne French Action. Le but de ma chaîne, c'est vraiment d'enseigner le français parce que c'est ma profession en Jamaïque. J'apprends le français à des anglophones. Évidemment,
mon audience est assez variée. Il y a ceux qui sont tout à fait débutants jusqu'aux avancés. Et aussi, quand on apprend une langue, ce n'est pas juste les mots, c'est aussi la culture, connaître les pays qui sont francophones, dont la Guyane, que je voulais promouvoir. Bon, c'était un peu difficile, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va se faire, j'en suis sûre. Alors, lorsque Francette m'a contactée, il y avait 2 prix. Il y avait le prix pour les auteurs en herbe et puis l'autre prix pour les plus confirmés, je vais dire. C'est ça. Et je suis très déçue que le premier n'ait pas eu lieu puisque la Jamaïque aurait été représentée. Donc, c'est très dommage, mais je pense que c'est dû au manque de temps. C'est vrai qu'on était un peu dans une certaine bousculade et puis aussi une certaine hésitation de la part du public jamaïcain, peut-être à cause de la langue. Ils se sont dit, bon, écrire en français, ça va être un peu compliqué, même s'il y a la possibilité de faire traduire. Mais faire traduire par qui? Faut-il payer la traduction? Enfin, bon, ce n'est pas toujours évident non plus. Puisque quand on traduit, normalement, on traduit dans sa langue maternelle. Donc, il faudrait déjà trouver quelqu'un de francophone, enfin un Français ou une Française qui puisse traduire. Ça, ce n'est pas évident. En tout cas, pas en Jamaïque, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y avait déjà tout ce problème. Et puis, je voulais, entre-temps, revenir sur le point qui a été mentionné sur les ateliers. C'est une très, très bonne idée. Je pense que s'il y avait eu des ateliers en amont, peut-être que les Jamaïcains auraient dit, ah ben tiens, oui, bon, je vais assister aux ateliers, on va voir ce qui va se passer après. Malheureusement, il n'y a pas eu d'atelier. Et aussi, les Jamaïcains pensaient plutôt aux livres, aux romans, c'est un certain nombre de pages, etc. Alors qu'une nouvelle, hein, comme vous l'avez proposé, serait déjà pas mal, oui. Mais je ne critique pas, c'était le premier, donc vous avez eu vos livres, je veux dire vos manuscrits, c'est très bien. Ce que j'aimerais bien voir la prochaine fois, c'est, bon, déjà, quand la date est définie, qu'il y ait une promotion très rapide, de manière à laisser le temps aux gens, et je ne parle pas seulement aux Jamaïcains, mais aux gens, ceux qui seraient intéressés, à se préparer à écrire, que ce soit un roman, une nouvelle, enfin, c'est vous qui décidez. Comme ça, ils auront un petit peu plus de temps à se mettre à l'écriture, parce qu'il faut le dire, hein, les gens qui étaient intéressés, ils travaillent à plein temps. Hein. Comme vous avez dit vous-même, lire un livre après le travail, ce n'est pas évident. Donc, pareil, écrire un roman après le travail, ce n'est pas évident non plus. Donc le temps, c'est ce qui nous a manqué. Et je crois que c'est probablement une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché. Aussi, le manque de confiance, d'assurance en soi. On se dit, un livre, oh là là, je ne vais pas y arriver. Surtout que maintenant, les gens sont plutôt portés sur les vidéos, sur les audios. On lit de moins en moins, on écrit peu. D'ailleurs, même, j'ai remarqué que le niveau de français baisse, même parmi les francophones, les Français même, on fait plus attention à ce qu'on écrit. Et puis aussi, on se fie au correcteur qu'on a sur l'ordinateur. Donc après, on ne fait plus attention. Donc je crois que ça serait bien, comme vous avez dit, pour les plus jeunes aussi, ça serait bien qu'ils fassent partie de ce prix. Mais pour moi, c'est super. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une belle promotion pour la Guyane. Et puis, vous avez dit la Caraïbe. Je crois que nous sommes un peuple, je vais dire Guyane, caraïbéen.
on a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire. On ne nous a pas entendus. Eh bien, voilà. Ce prix va tout faire. Donc, moi, vraiment, je n'ai pas de questions à proprement dit parce que toutes les questions que j'avais, j'ai les réponses maintenant. Vous avez répondu à toutes mes questions. Donc, je n'ai plus vraiment de questions. Je crois que donner le goût à la lecture, c'est ce que j'aimerais voir. Et peut-être que ça pourra se faire par le biais des ateliers dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci Jenny. Merci pour ton intervention. Alors, pour répondre quand même, pour remettre un petit peu le règlement de ce prix à jour, dans le règlement du prix, les genres littéraires n'étaient pas limités du tout, loin s'en faut, au roman. Puisque il avait bien… Oui, non, ce serait trop limitatif. Hein. Donc, en fait, non, tous les genres, normalement, le prix concerne tous les genres, à l'exception de la poésie. Ah oui, c'est vrai. C'était mentionné sur le document. Voilà, c'est vrai. Donc, les essais sont acceptés, romans, en tout genre, romans policiers, romans fiction, romans historiques, romans d'aventure, biographie, autobiographie, tout, voilà. La seule contrainte en dehors de l'exception poétique, c'est que le thème principal mis à l'honneur dans l'ouvrage fasse rayonner une zone, un espace circonscrit, pas l'Amazonie, Caraïbes, dans un premier temps. Deuxième temps, je partage tout à fait, Jenny, ton impression et celle d'autres membres, notamment Madame Atiko, le problème du temps. Alors, le prix a été créé et annoncé en novembre 2019 lors d'une manifestation de l'association Promo Libre, une belle manifestation qui s'appelle, comme tout le monde le sait, le Salon du Livre de Guyane. Bon. Nous l'avons annoncé. Ce jour-là, il y avait quand même une invitée d'honneur, Madame Christiane Taubira. Donc, c'est vrai que l'annonce du prix est peut-être passée un petit peu inaperçue. Mais ceci dit, nous avons quand même pu communiquer à travers nos réseaux respectifs pour avoir la qualité de la production proposée pour ce prix par des candidats, dont une nominée de la Guyane, mais vivant aussi à cheval conjuguant aussi son temps avec la Martinique. Donc, le temps nous a manqué. Prix annoncé en 2019, prix remis en 2021. Il était important pour nous, quand même, de ne pas… vraiment, il était important de lancer ce prix, que les gens, effectivement, n'ayant pas pu faire la promotion de l'annonce, au moins soient présents pour la promotion de la nomination et du prix lui-même, qui prend toute sa valeur, qui a pris toute sa valeur le vendredi 22 octobre chez nous en Guyane. Maintenant, riche de ce problème de cette notion de temps, nous avons décidé que le prix sera triennal. Donc, je pense qu'avec un prix triennal, nos amis auteurs auront largement le temps de se mettre à l'écriture. En tout cas, nous leur souhaitons. Alors maintenant, au niveau des ateliers, il est évident que si la structure Mitifral organise des ateliers d'écriture, elle le fera en présentiel sur le territoire et nous allons étudier la possibilité d'avoir une salle équipée de telle sorte que cette formation puisse également se faire en distanciel via justement l'application que vous connaissez, sans faire trop de promotion et de publicité pour Zoom. En tout cas, il est possible effectivement de faire une formation présentielle en Guyane et pourquoi pas à distance, mais sachant qu'elle se fera en français. Donc, je pense que l'idéal pour les auteurs en herbe confirmés de la Jamaïque, que ce travail d'atelier soit mené avec les services culturels, avec les services liés à la francophonie
du territoire jamaïcain, de façon à justement à permettre aux Jamaïcains de bénéficier sur leur territoire d'ateliers d'écriture. Parce que nous allons travailler déjà pour les mettre en œuvre en Guyane, où il y a un gros besoin. Il y a un gros besoin. Donc, alors, la question qu'on peut se poser à Jenny de French Action, est-ce qu'il serait possible, déjà, on ne sait pas du tout est-ce qu'il y a comment dirais-je, un pourcentage important ou pas de francophones à la Jamaïque? Il y a beaucoup de francophones en Jamaïque ou... Alors, les francophones, donc il y a les Français de métropole, il y a des Haïtiens, Canadiens, on va dire européens francophones comme belges, mais pas beaucoup. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre. En pourcentage, à peu près approximatif, en pourcentage. Je ne peux pas vous donner. Je ne peux vraiment pas vous donner. Là, il faudrait que j'aille à l'ambassade de France et peut-être qu'ils me donneront un chiffre. Mais là, je n'ai aucune idée. Mais c'est un pourcentage très faible. Très faible, oui. Très faible. Eh bien, c'est bien de nous le dire, Jenny, parce que justement, aujourd'hui, il était question également de l'ordre du jour de nommer des ambassadeurs, ambassadrices en l'occurrence, de ce prix sur les territoires concernés. Alors, Mylène, officiellement, devant cette petite assemblée, mais de qualité bien évidemment, est-ce que tu accepterais la mission d'être l'ambassadrice en Jamaïque du prix littéraire panamazonien. Avec une lettre, une lettre de mission signée par la direction du livre et de la lecture. Donc, c'est une nomination officielle, conjointement avec nous, hein, puisque est-ce que quelqu'un trouve l'idée, déjà, trouvez-vous l'idée intéressante? Oui, pour ma part, je trouve que c'est excellent. C'est tout à fait Chantal, nécessaire. Marraine, ambassadrice. D'accord. Voilà. L'idéal serait de trouver aussi dans d'autres régions de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud des personnalités comme celle des juristes qui sont capables et qui acceptent de porter le projet. Et d'être des ambassadeurs pour reprendre. Voilà. Ben, je pense que Jenny est déjà sur place. Jenny nous suit depuis le début dans cette aventure. Je pense qu'avec cette lettre, ce sera je pense, alors pas un blanc-seing vers la diffusion totale de ce prix, mais au moins, ça va te permettre, Jenny, je pense, d'expliquer un petit peu ce prix et peut-être d'encourager le service culturel de la Jamaïque, de développer des ateliers d'écriture dans la langue maternelle, et pourquoi pas, pour ceux qui participeraient à la promotion de 2024, de bénéficier d'une bourse de traduction. Oui. Ça sera intéressant. Non, mais ça, très intéressant, ce sera ta mission. Si tu l'acceptes, ta mission première, avec cette lettre et les contacts que tu pourras prendre, organiser prochainement une petite réunion Zoom avec ces personnes, de façon à leur expliquer l'intérêt. Alors, c'est vrai qu'en Jamaïque comme en Guyane, j'imagine que la lecture est une problématique sociale, économique, familiale, tout ce qu'on veut. Donc, pour l'instant, le prix littéraire panamazonien est un prix réservé plutôt, on va dire, à des auteurs, on va dire, adultes, largement adultes. Oui. Hein, d'accord, dans un premier temps. Mais après, la demande va venir de la base, hein, donc des lecteurs et également, des prescripteurs littéraires. Donc, nous verrons progressivement, puisqu'on a le temps de travailler sur ce prix, on verra exactement quels sont les soutiens qu'on peut avoir à l'extérieur du territoire
nous nous rencontrons prochainement. Nous serons en Martinique dans une semaine en Martinique. Nous allons essayer de rencontrer un service culturel, probablement aussi la bibliothèque de Fort-de-France, etc., pour justement présenter ce prix. Hein? Alors, ce n'est pas un déplacement que nous faisons spécialement pour cela, mais nous profitons de ce déplacement pour rencontrer certaines personnes en Martinique. Donc, je pense que dès que la parole sera donnée à notre auteur, Myrto Ribal, on va voir comment on peut faire ce travail-là aussi tout au long de l'année, puisqu'elle vit aussi en partie en Martinique. Donc, Jenny, hors antenne, nous communiquerons sur cette mission que tu acceptes. Avec plaisir, tout à fait. Si vous voulez de moi, il n'y a pas de problème. Oui, vraiment, je pense que tu feras excellente. Alors, la parole est donnée à Myrto Ribal, que nous félicitons de tout cœur pour avoir joué le jeu et pour avoir remporté ce premier prix très, très demandé. Oui. Alors, nous t'écoutons, Myrto. Merci beaucoup, merci. Et c'est vrai que les problématiques qui ont été précédemment soulevées, je les ai rencontrées. D'abord, cette problématique du temps, parce que écrire n'est pas toujours aisé, mais j'ai eu envie de jouer le jeu, justement, et puis d'aller jusqu'au bout. L'autre problématique, eh bien, c'est le choix des termes, du texte, de l'histoire et de la forme. Savoir si c'est un roman, si c'est un conte, mais surtout s'inscrire un petit peu dans une réalité littéraire qui serait la nôtre dans un espace panamazonien et caraïbe, avec une culture qui est la nôtre aussi, une culture créolophone et qui s'appuie sur une langue avec une vision du monde. Ça, c'est une problématique qui a été importante pour moi, mais qui m'a posé question parce que je me suis demandé dans les grilles du jury, est-ce que ces éléments-là entreraient en compte ou pas et comment? Donc, quand j'ai écrit, j'ai pensé à tout ça. Mais en fait, ma foi, ça s'est bien terminé, donc c'est très bien. En ce qui concerne la promotion de ce prix, tout d'abord, encore un grand merci aux éditions Rimané d'avoir eu l'idée de créer ce prix parce que les gens qui écrivent dans leur coin et il n'y a pas forcément de visibilité de ces auteurs. Pas suffisant parce que la problématique de l'édition est terrible. Parfois, on essaie de faire éditer, mais l'édition se fait, mais la promotion du livre, une fois écrit, n'y est pas. Donc, ça pose également des problèmes et ça refroidit les ardeurs d'écriture. Le problème de la promotion à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'Amazonie, donc j'ai pensé d'abord au Brésil, j'ai tenu au courant les amis de Belém, de l'Alliance française et aussi de l'université. Je pense que là aussi, il y a une démarche à faire, il y a une promotion à faire. Je dois à nouveau les joindre, les contacter et nous en discuterons à nouveau. Pour la Martinique et la Guadeloupe, en ce qui concerne la Martinique, j'ai déjà pris des contacts et il y a un certain nombre de télévisions qui attendent la sortie du livre pour faire, disons, une promotion. Donc, je crois que là aussi, avec toi, Francette, on fera le point puisque j'ai aujourd'hui encore reçu des offres de passage dans des télévisions martiniquaises. Maintenant,
Pour la Guadeloupe, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment travaillé dans ce domaine-là, mais j'ai des contacts et je pense qu'il y a des choses qui seront possibles. Alors, pour présenter le prix panamazonien et surtout présenter le fait qu'il y aura une autre édition et que cette autre édition est ouverte et tient absolument à ce que ce soit la Caraïbe et l'Amazonie en lien qui puissent être présentes dans ce prix. Voilà. Merci beaucoup Myrto. Myrto qui rentre en résidence d'auteur très prochainement et que nous aurons grand plaisir à accueillir en résidence d'auteur pour justement que sa proposition soit vraiment complète, soit densifiée de façon à ce que le lecteur découvre toute la subtilité de cette belle plume guyanaise. Alors, oui, il y a une petite question, Jenny? Pas une question, je voudrais juste en profiter pour vous informer que dimanche après-midi, 15h heure jamaïcaine et je crois 17h chez vous, Myrto sera sur French Action. Pour parler en direct pour parler justement dans le contexte du prix amazonien. Elle est lauréate, donc voilà, je l'ai invitée. Elle a accepté mon invitation. Merci Myrto. Et donc, alors, ça, donc elle passera sur French. Voilà. Donc la seule chose, c'est que ça se fera en français, puisque évidemment, ça sera beaucoup plus facile en français qu'en anglais. J'espère pouvoir y mettre une traduction par la suite, de façon à ce que mes abonnés, qui sont pour la plupart anglophones, puissent suivre Myrto aussi. Voilà, c'est une très bonne. Merci Jenny, c'est déjà une promotion en soi. Mais alors, je verrai avec toi en antenne comment faciliter cette traduction, parce qu'il y a peut-être des petites techniques, des petites astuces qui permettraient aux auditeurs de ta chaîne, la French Action, de pouvoir en simultané avoir une traduction quasiment de ce qui va se dire en français. On va y réfléchir ensemble, il y a des petites astuces. Alors, d'ores et déjà, c'est vrai que nous nous excusons auprès de tous ceux qui se sont connectés le vendredi 22 sur le prix littéraire panamazonien, parce qu'il était question que notre Facebook Live se fasse sur cet espace Facebook. Et bon, quiproquo, enfin, peu importe, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Donc, la personne qui a fait ce Facebook Live nous a promis de nous remettre le Facebook Live sur l'enregistrement de la manifestation sur clé. Donc, je dois prochainement la rencontrer pour obtenir cette vidéo. Donc, cette vidéo, plus celle d'aujourd'hui, couplée à toutes celles que nous allons récupérer, ainsi que les émissions radio que nous allons récupérer auprès des personnes qui nous ont invités, vont nous permettre de collecter déjà des supports médiatiques qui permettra de temps en temps, ponctuellement, jusqu'à l'arrivée de l'ouvrage, faire parler de celui-ci. Le titre est enfin révélable. Il s'agit de Nuit intégrale au pluriel. Donc là, nous pouvons commencer à en parler. L'ouvrage devrait être sur le territoire au mois de mars. En tout cas, nous ferons tout pour cela. Il n'est pas pertinent qu'il soit là très tôt au début d'année, puisqu'il sera surtout, je pense, promu au mois de novembre-décembre de 2022 dans le cadre du Salon du Livre International de Guyane. Donc là, de nouveau, à l'arrivée de l'ouvrage sur le territoire et sur ce salon, l'appel à candidature sera rappelé pour ce prix. Et il y aura quand même un petit peu de temps, sachant qu'il faut aussi du temps au jury
et sachant que l'idéal, c'est que ce prix soit remis au moment des rentrées littéraires. Donc 2024, c'est une année à marquer sur les agendas pour ce prix, et il faudra faire en sorte que les téléspectateurs, et les auditeurs soient constamment informés que nous attendons effectivement, que le jury attend, c'est les tapuscrits. Alors, augmenter effectivement le volume, en tout cas accroître le nombre de membres du jury, pour nous, c'est vraiment indispensable, de façon à donner vraiment de la valeur ajoutée à l'ouvrage avec des regards divers. Et ce n'est pas facile d'être membre du jury, nous sommes bénévoles, c'est du bénévolat, enfin ils sont bénévoles. Nous donnons également de notre temps, nous donnons de notre énergie, nous donnons de tout ce que vous voulez. C'est un vœu, c'est un souhait, nous le faisons. Et donc, merci vraiment au jury. Alors, normalement, nous souhaitons que, surtout, on va dire, pour les quatre prix, donc on est déjà à 4 x 3, 12, presque, 10 ans sont passés, que ceux qui ont reçu un prix intègrent, s'ils acceptent, intègrent le jury. Donc, la question a été posée à Myrto Ribal, qui a accepté. Donc, notre jury sera augmenté d'une personne à minima, ce qui veut dire que nous ferons appel aussi, alors à candidature, c'est un grand mot, mais vous pouvez déjà, parmi votre entourage, vos amis, des gens qui s'intéressent à la lecture, à l'écriture, voir s'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour intégrer ce jury, puisque je pense un jury 8 personnes, 8 membres, 8 à 10 maximum. 10, c'est déjà beaucoup, mais 10, c'est parfait. Mais 8, ce serait mieux. Là, vous étiez 5, c'est ça, Chantal? Oui, 5. 5. Donc, je pense que 8, 10, Marianne, qu'est-ce que tu en penses? 8, 10 membres, voilà, ce sera bien. Bertela est toujours avec nous ou pas? Oui, je suis toujours là. Je suis arrivée à la maison, mais je suis toujours là. D'accord. Et moi, je dis oui, 8, 10, ça donne du crédit au prix. Les ambassadeurs aussi. Et s'il faut ajouter du monde, j'ai quand même parmi mes amis des professeurs de lettres. Je peux toujours demander, je peux trouver un autre professeur de lettres ou une qui pourrait accepter d'être membre du jury déjà. Ce serait une très bonne chose. Oui. Alors merci d'avance, Bertela. Oui, je dirais même donc je peux demander. Voilà. Oui, tu peux demander dès maintenant, puisque quoi qu'on dise, le temps passe très, très, très vite. Donc, là, pour ce soir, je pense que nous avons fait, Marraine, dis-nous s'il manque quelque chose, le tour en tout cas, du débriefing de ce prix. J'enverrai à chacun d'entre nous la petite vidéo téléchargeable dès que je réussis à mettre la main dessus. Et celle-là, il faudra vraiment la partager, la repartager. Et surtout, quand vous passez sur un média, allez-y avec une petite clé. Parce qu'en général, là, c'est tout frais. Vous pouvez avoir l'enregistrement sur votre clé tout de suite. Sinon, il nous faut aller en podcast, télécharger, et parfois, ce n'est pas forcément aisé. Donc, n'oubliez pas la petite clé USB dans vos rendez-vous médiatiques. C'est très important. Marraine, tu as le mot de la fin? Oui, Bertela? Oui, alors tu parles de communication médiatique. J'ai raté quelque chose, je pense, puisque je n'étais pas là au début. Oui, non, juste pour dire, il y a quelque chose à la fin, parce que là, effectivement, l'ouvrage va apparaître au mois de mars. Tu étais là quand on disait ça, Bertela? L'ouvrage devrait être là au mois de mars. Bon, alors au mois de mars, nous arrangeons pour que ce soit là au mois de mars. Pourquoi le mois de mars? Parce que c'est, je sais pas, le mois de mars, on n'est pas au mois de janvier avec toutes les festivités liées à la nouvelle année. Nous avons quitté le carnaval avec toutes ces potentialités de fêtes et de distractions. Et le mois de mars, c'est un petit peu bien avant la carême. Donc, ça y est, on peut commencer de nouveau à vouloir parler littérature
Et Oui. l'ouvrage sera là. Et c'est un temps qui peut être intéressant. On est avant nos festivités de Pascal. Donc, je pense que ce serait bien que l'ouvrage soit là pour le mois de mars, sachant qu'il sera vraiment, vraiment médiatisé au moment du salon. Mais déjà, il sera dans les back-office, dans les grandes surfaces, chez les libraires. Et la promotion se fera, je pense, je verrai ça avec la Martinique prochainement, via Cultura. On en a déjà parlé un petit peu. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que l'ouvrage soit finalisé. Et pour ça, il y a encore un temps de travail, de réflexion, afin que les gens soient très satisfaits de ce premier prix. Bien mérité quand même par notre auteur, puisque le jury en a voulu ainsi, et nous aussi, sachant qu'effectivement, il y avait quand même 2-3 tapisseries qui étaient très intéressants. J'ai eu les auteurs, pas au bout du fil, mais on a échangé par email. Et c'est vrai que nous avons proposé à l'un d'entre eux, une d'entre elles, ce ne sont que des dames, d'être ambassadrice du prix, par exemple, au Suriname. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas eu une réponse franche, tranchée de la personne, mais je pense que j'ai eu un oui quand même. J'ai eu un oui, mais un oui timide. Donc, nous allons faire tout pour que cette personne-là accepte cette mission, afin que le Suriname, qui est très proche quand même, il y a quand même une communauté francophone au Suriname assez importante quand même. En tout cas, comprendre français. Oui. Il faut cadrer ça. Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'on attend d'elle. Voilà, c'est ça. Ça fait peur, ambassadrice. Voilà. Oui, écoutez, tant qu'à faire à mettre des mots, autant mettre des mots qui portent. Non, mais une petite lettre. Non, mais nous ferons une petite lettre de mission pour expliquer un petit peu, mais c'est pas grand-chose. C'est les contacts. Les contacts, les temps forts de la culture dans les pays concernés, de façon à ce que chaque fois qu'il y a un point culturel littéraire sur le territoire concerné, nous puissions, l'ambassadrice, l'ambassadeur, puisse parler du prix et de ce partenariat avec la Guyane, initiatrice du prix. C'est surtout ça, c'est surtout de la communication, du relationnel et de l'information entre l'ambassadrice, le territoire et nous-mêmes ici en Guyane, de façon à ce qu'ils soient informés en temps réel de ce que nous faisons par votre voix. Donc, je pense que c'est surtout l'essentiel. Marraine, comment tu voyais les choses? L'ambassadrice, l'ambassadeur. Marraine Georges? Chantal? Oui. Moi, ce que j'étais en train de penser, c'est par rapport à la remise du prix, parce que comme au mois de mars, il y a beaucoup plus de manifestations au niveau littéraire, puisque entre le printemps des poètes, le salon du livre et le temps de la francophonie, puisque c'est au mois de mars, puisque tout est réuni sur ce seul mois de mars. C'était peut-être choisir une période pour pouvoir faire la remise, la sortie officielle du roman. Je ne sais pas moi, sur quelle période. Parce qu'il y a... Le mois de mars me paraissait intéressant comme moi, parce que janvier-février, ce n'est pas forcément le meilleur moment. Début d'année, carnaval. Ensuite, je passe le mois de mars, avril, on est tout de suite dans les mois de carême. Après, il y a les fêtes familiales autour du Andawara. Ensuite, mai, juin, on approche déjà de la période estivale et ça va très vite. Sachant que novembre, il y a le grand salon du livre. Oui, c'est ça. C'est là que en novembre, il y a le grand salon du livre de Guyane. Oui, donc c'est ça. C'était juste, je voulais, pour être plus clair, puisque quand on était en bibliothèque, on sait que dans la période du mois de mars, il y a plusieurs périodes au niveau des activités. C'est ça. Alors, ça va dépendre de la date d'arrivée sur le territoire. Mais même s'il y a le printemps des poètes, bien au contraire, il y a le printemps des poètes. On peut faire. Non, en fait, la francophonie aussi, il y a la quinzaine de la francophonie.
Voilà. Voilà, donc il faudra En fait, voir tout ça, voilà, avec la direction du livre et de la lecture et avec également ton accompagnement, Chantal, nous verrons à quel moment cet ouvrage doit paraître sur les rayons des libraires et des grandes surfaces. Hein. Mais la promotion elle-même se fera avec ça. C'est pas nous, hein. Nous, on va forcément prendre conseil, prendre l'appui du monde du littéraire, hein, des prescripteurs, pour savoir quel est le bon moment au mois de mars. Mais il doit être sur le territoire pour le mois de mars. Après, maintenant, sa promotion, nous la ferons toujours avec le soutien, les conseils et l'accompagnement de la médiation littéraire et des prescripteurs littéraires. Ça, c'est sûr. On ne va pas le mettre comme ça en rayon du jour au lendemain sans avoir fait un petit peu de bruit autour du prix avant. Mais la fête fête de la Chantal, c'était francophonie, ma question. Oui, Myrto? la fête de la... Non, Jenny. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est une bonne idée de faire paraître en mars, puisque justement c'est un moment d'effervescence littéraire, que ce soit le Printemps des poètes ou la manifestation de la francophonie, ça permettra justement de faire comme un écho et de bien valoriser en fait le livre. Tout à fait. Donc, c'est choisir le moment en mars pour que ce soit que ce soit, disons, profitable pour le prix pan-amazonien. Ce sera, il n'y a pas de souci, ce sera le cas, ce sera forcément le cas. Jenny, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. En fait, c'est ce que Myrto a dit que j'allais dire, c'est que le 20 mars, c'est la fête de la francophonie. Donc, ça entre aussi dans la francophonie. Hein, donc, c'est à mi-chemin entre la littérature et puis aussi la francophonie. Donc, trouver une date, je ne dirais pas le 20 mars, mais une date dans ces eaux-là, quoi, en fait. Voilà. Oui, bien sûr, mais cette date, elle sera définie par probablement les services culturels de la collectivité territoriale. Donc, nous en serons informés, forcément, en tout cas, nous le souhaitons. Et nous communiquerons avec les responsables de ces services pour effectivement définir un temps pour que l'ouvrage soit visible, puisque le prix a été visible, l'ouvrage doit être visible, lisible, avec un démarrage, avec un temps T, avec une promotion autour, avant, voilà. Ça, c'est à minima ce que nous devons faire pour cet ouvrage, sachant qu'il sera également amplifié, parce que l'auteur sera en principe, sans m'avancer trop, l'invité d'honneur, ou en tout cas parmi les invités d'honneur. Donc l'ouvrage sera de nouveau mis en valeur. Et comme nous approchons de la fin de l'année, écoutez, novembre-décembre, l'ouvrage devrait avoir également un très bon retentissement auprès des lecteurs. Hein. Et moi, notre plus grand souci, c'est surtout que ce prix trouve des échos auprès de nos voisins, de nos voisins francophones. Alors, oui, Marraine, j'avais une question pour Marraine qui est sur l'UNESCO, et même à vous tous autour de nous, ce prix va être enregistré, car nous tenons vraiment à ce qu'il soit enregistré. Et comment faire pour qu'au niveau de l'UNESCO, il y a forcément un grand service un département de la francophonie, j'imagine, mais ça nous en parlerons hors antenne avec Madame Georges Abrameri. Il sera pour nous nécessaire, quand l'ouvrage sera présent, de l'envoyer à un grand nombre de médiateurs au monde de la médiation littéraire, de façon à ce que justement il soit connu au-delà de nos frontières. Donc là, c'est encore un autre travail. Donc, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, dans cette belle aventure, parce que vous êtes avec nous. Donc, ça, c'est déjà pour nous un très grand encouragement. Donc, nous arrivons à la fin de cette réunion. Nous vous remercions. Jean-Michel n'est pas là, il travaille énormément.
Il n'est pas encore entré, donc en tout cas, il est avec nous pour vous remercier encore une fois de votre patience, les membres du jury, de votre perspicacité, de se dire oui, ce prix, oui, nous y serons. Donc, vous avez bien fait, vous avez fait le bon choix d'être avec nous. Marraine qui a gentiment accepté de porter cette belle casquette de marraine et qu'elle porte très, très, très bien. Merci encore. Merci à tous nos jurys, tous nos membres du jury, Lima Fabien, Joël Roy, alors peut-être que Joël Roy est déjà reparti en métropole. Qui ai-je oublié? Joël Roy, Fabienne Lima qui n'est pas là, Bertela qui était avec nous, Chantal Indiane qui était avec nous, Marianne Katico, notre marraine, notre ambassadrice en Jamaïque, Jenny de French Action, chaîne que je vous conseille de suivre car il y aura beaucoup à dire sur ce prix régulièrement. Bertela John qui est avec nous et merci à Myrto Ribal que nous gardons encore quelques temps sur le territoire avec nous. Si quelqu'un n'a rien, ici il n'y a rien d'autre à rajouter, moi je vous propose, il est 19h03. Je voulais juste vous remercier à nouveau. Et puis, je ferai de mon possible pour promouvoir ce prix dans la Caraïbe, pas nécessairement qu'en Jamaïque, mais dans la Caraïbe anglophone. Ah, alors vous voyez que Jenny gonfle sa mission. Ah ben ça c'est parfait, il y a des témoins. Je vais essayer, D'accord, donc tu seras missionnée sur l'ensemble de la Caraïbe et crois-moi, ça nous arrange beaucoup. Donc, Jamaïque, Martinique, Guyane, Haïti. Mais tu auras les informations, les contacts nécessaires pour que tu puisses effectivement faire que ta proposition d'être ambassadrice de Caraïbes soit effectivement plus facile pour toi et fructueuse. Merci à tous. Très bonne soirée. Et on continue à se suivre autour du prix littéraire panamazonien avec l'ouvrage à venir, Nuit intégrale de Myrto Ribal. Bonne soirée à tous. Merci bien à tous. Ok, au revoir. Au revoir.